L'énergie. L'énergie est au cœur de toutes les activités humaines. Pour se nourrir, se divertir, bouger, s'éclairer, se chauffer, construire, l'homme a besoin d'énergie. Avec l'augmentation de la population mondiale, l'émergence de nouveaux pays industrialisés, les besoins en énergie vont continuer d'augmenter fortement. Cette consommation d'énergie est une des causes principales du réchauffement climatique de la planète. Nous devons donc faire face à un double défi. Satisfaire les besoins en énergie de l'humanité tout en limitant l'impact de sa consommation sur notre environnement. Le solaire est une des énergies qu'il faudra développer. Le soleil constitue en effet une source d'énergie inépuisable. Chaque jour, le soleil émet sous forme de lumière l'équivalent de 27 années de consommation électrique. Théoriquement, il suffirait donc de capter une infime partie de l'énergie qu'émet le soleil vers la Terre pour répondre à tous nos besoins. Il existe plusieurs moyens d'utiliser l'énergie du soleil. L'une d'entre elles est de transformer sa lumière en électricité grâce à des cellules photosensibles. C'est ce que l'on appelle l'énergie solaire photovoltaïque. Alors, comment ça marche ? Tout commence avec du sable, ou plus précisément avec un de ses composants, le silicium. Pourquoi ? Parce qu'il a une propriété étonnante. Il génère un courant électrique lorsqu'il est exposé à la lumière. On appelle cela un semi-conducteur. Pour l'anecdote, c'est en 1839 qu'un physicien français, Antoine Becquerel, a découvert ses propriétés. Mais il faudra encore attendre plus d'un siècle pour voir apparaître les premiers panneaux photovoltaïques qui alimenteront les satellites envoyés dans l'espace. Un des atouts du silicium, c'est qu'on le trouve en grande quantité. C'est le deuxième élément le plus abondant sur Terre après l'oxygène. En fait, la plus grande partie des cellules solaires est réalisée et fabriquée à base de silicium cristallin. Silicium est un élément chimique qui est fabriqué à partir de silicium dioxyde et en fait, c'est du sable ou du quartz avec lequel on commence. Et ce silicium est purifié en grande quantité à une pureté qui est au moins 6,9 après la coma, donc ça veut dire 99,999999% de pureté. Voilà, donc une fois que vous obtenez ce silicium, vous allez le cristalliser, donc vous allez le faire fondre pour obtenir des lingots. Des lingots de 400 kg qui se présentent comme des lingots d'or, sauf que c'est des lingots de silicium. Vous allez les couper en tranches. Et c'est ces tranches-là qu'on appelle des plaquettes ou des wafers. Voici monsieur wafer. 15 cm de large, 7 à 8 grammes de poids et 180 microns d'épaisseur. C'est à partir de cette plaquette que commence la fabrication d'une cellule photovoltaïque. Les futures cellules sont d'abord plongées dans différents bains afin d'éliminer les défauts de la découpe. On les passe ensuite dans un four au phosphore pour améliorer leur semi-conductivité, c'est-à-dire pour qu'elles produisent encore plus d'électricité. On appelle cela les dopés. Un revêtement anti-reflet est déposé sur les plaquettes pour optimiser leur capacité à capter la lumière. C'est ce revêtement qui leur donne cette couleur bleue caractéristique. Les wafers sont ensuite métallisés. Cela veut dire qu'on incruste à leur surface de petits rubans de métal, parallèles les uns aux autres, qu'on relie à des contacts électriques. À ce stade, les plaquettes produisent enfin de l'électricité. Chaque cellule passe alors devant un simulateur solaire pour vérifier sa puissance. Les cellules sont ensuite emballées et expédiées à travers le monde chez des fabricants de panneaux solaires, comme dans cette usine, à proximité de Toulouse. Comment se passe la fabrication d'un panneau solaire ? Déjà, avant de recevoir la cellule, il faut acheter la cellule. Ensuite, on assemble et on soude nos cellules les unes avec les autres. Cette étape est cruciale, car c'est ce qui va permettre de recueillir toute l'électricité produite par chacune des cellules. Une soudure mal faite, et c'est une partie, voire tout le panneau qui ne fonctionne pas. Une fois que ces cellules sont assemblées, soudées les unes avec les autres, on les insère dans 2 films plastiques qu'on met dans un four qui va cuire les 2 films avec les cellules et qui va encapsuler ces cellules et les rendre étanches. Ensuite,
on va rajouter, pour rigidifier le module et laisser passer la lumière, du verre au-dessus de ces cellules encapsulées et derrière un isolant électrique. On va contrôler tout au long du process la qualité du travail effectué. Ensuite, on va entourer notre module d'un cadre en aluminium pour le rigidifier définitivement. Voilà, le panneau est prêt. Mais ce n'est pas fini pour autant. Il va falloir maintenant concevoir des installations adaptées à la demande des clients. C'est le rôle du bureau d'études. C'est lui qui va indiquer le nombre de panneaux solaires à installer en fonction de la puissance désirée, l'inclinaison des panneaux pour optimiser l'ensoleillement, les schémas électriques de raccordement, ainsi que les travaux à réaliser pour poser ces panneaux. Mais où peut-on installer ces panneaux solaires? Sur le toit des maisons, bien sûr. Mais il existe plein d'autres solutions pour les intégrer dans les bâtiments. Un exemple, sur 2 sites industriels dans le sud de la France. Les 3 installations présentes sur le site de Lac, la pergola au niveau du restaurant d'entreprise, les ombrières sur le parking et le portique d'entrée, en fait s'intègrent parfaitement au site. À Pau comme à Lac, on a utilisé différents types de panneaux solaires. D'une part, pour les installations brise-soleil en verrière, des panneaux en biverre qui laissent passer les rayons du soleil. Et d'autre part, des panneaux plus classiques comme ceux présents derrière moi, fabriqués dans notre usine Ténésol à Toulouse. L'électricité ainsi produite peut être réinjectée dans le réseau électrique du pays ou bien consommée sur place. Dans la plupart des pays européens, l'électricité solaire est généralement réinjectée dans le réseau. Les installations solaires photovoltaïques présentes sur le site de Lac sont dites connectées au réseau, c'est-à-dire que les modules photovoltaïques produisent de l'énergie en courant continu qui sera transformée en courant alternatif par le biais d'onduleurs et ensuite l'énergie sera réinjectée dans le réseau d'EDF. L'avantage de l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie très décentralisée qui s'intègre au bâtiment, comme on l'a vu aujourd'hui, et qui peut subvenir à des besoins en milieu rural ou pour des besoins de foyers ruraux en milieu africain, qui ont des besoins en énergie très faibles, très minimes, mais qui sont très loin du réseau électrique, qui n'auront pas accès à ce réseau avant des dizaines d'années. L'électricité solaire peut donc être utilisée de plusieurs manières. Intégrer le solaire dans tous les bâtiments, que ce soit des maisons, des grandes surfaces, des écoles, des hôpitaux, permet de produire de l'électricité au plus proche du lieu de consommation. C'est ce qui a le plus de sens dans les pays européens, par exemple. Dans certains pays très ensoleillés et désertiques, comme au Moyen-Orient, on envisage de construire des grandes centrales photovoltaïques, véritables champs de panneaux solaires. Ailleurs encore, lorsqu'il n'y a pas de réseau électrique, le solaire permet de produire sa propre électricité. C'est utile par exemple pour alimenter des réseaux télécoms éloignés. Mais c'est surtout utile pour toutes les populations qui sont aujourd'hui privées d'électricité. Les enjeux de l'électricité solaire sont donc considérables. Rappelons-le, l'énergie est indispensable aux activités humaines. Et nous allons avoir besoin de plus en plus d'énergie tout en limitant sérieusement les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a urgence à réagir. Alors réagir comment? Il y a 2 solutions qui sont prioritaires. La première, c'est améliorer notre efficacité énergétique, consommer moins et mieux. Et puis la deuxième, c'est développer toutes les formes d'énergie possibles. Le solaire, évidemment, c'est une des réponses, c'est pas la seule. Elle présente, cette énergie, beaucoup d'avantages. D'une part parce qu'elle est abondante, elle est inépuisable, elle est propre. Néanmoins, il faudrait surtout pas considérer que c'est la solution à tous nos problèmes. C'est une solution dans l'équation. Tout reste à inventer et on aura besoin des jeunes générations pour continuer à écrire les pages de cette nouvelle histoire. Et on aura besoin de ces nouvelles générations pour travailler sur ces nouvelles technologies, améliorer les rendements. Donc le solaire, à terme et à court terme finalement, représente une voie d'espoir pour avoir accès à de l'énergie.